Donc voilà en fait à ce niveau où tu dois jouer. Un, sur les objectifs, je veux que tu puisses réfléchir à nouveau par rapport à ça. Ça veut dire que tu te poses la question, pourquoi je fais ce que je fais au quotidien? Est-ce que c'est mon gagne-pain? Est-ce que je le fais juste parce que je veux résoudre ce problème dans mes temps perdus? Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment une mission particulière par rapport à ça? Est-ce que le problème de fond n'est pas la formation? Parce que tu as remis en question la formation plusieurs fois. Si vraiment le problème c'est la formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ingénieurs ne sont pas bien formés? Ou que les techniciens ne sont pas bien formés? Ou quoi? Et du coup, dans les actions, puisque quand tu dis que tu vas imprimer les livres, venir leur distribuer avec les photos de ce que tu fais, c'est une manière de dire qu'ils ne sont pas bien formés. Ça remet même en question toute leur formation, tout leur cursus. Ça remet en question leurs enseignants. Tu vois un peu? Et c'est ça qui peut entraîner un problème sur le plan opérationnel avec tes clients. Parce qu'aucun client ne veut que tu lui dises qu'il est con. Tu ne peux pas avoir un client devant toi et tu lui dis qu'il est con. Et après, tu veux qu'il te donne l'argent. Ça veut dire que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu fais. Parce que venir donner le livret, ça veut dire que tu es en train de lui expliquer qu'il est con. Est-ce que ce ne serait pas mieux de prendre ce livret-là et d'en faire des vidéos? Où tu prends des cas pratiques de chantier dans lesquels tu as été, les problèmes qui ont entraîné ces remontées capillaires et comment est-ce que tu as apporté la solution? Ce serait peut-être plus intéressant. Parce que, un, ce sera éducatif. Deux, les gens verront que tu as la compétence pour le faire. Et trois, ils se diront, si j'ai envie de construire, ou alors si j'ai, par exemple, une maison qui a ce problème, je peux contacter tel. En termes d'action stratégique, c'est plus efficace. C'est plus pertinent. Là, tu n'es pas en train d'aller rencontrer quelqu'un dans son chantier pour lui dire que tu es con. Tu es sur ta plateforme où tu montres ton savoir-faire. Et ton savoir-faire pousse les gens à se remettre en question et à se dire, moi, je veux travailler avec ce monsieur parce que ce qu'il dit m'intéresse. Donc, les actions sont fonction des objectifs. Sont fonction de la cible aussi. La cible, ce n'est pas l'ingénieur. La cible, ce n'est pas l'architecte. La cible, ce n'est pas le technicien qui est dans le chantier. Ce n'est pas lui qui décide. Parce que ce que tu veux, c'est de gagner un marché. C'est une autre manière de le dire, en fait. Quand tu vas sur un chantier, en fait, tu veux gagner le marché du lot pour les remontées capillaires dont tu veux résoudre le problème plus tard. C'est un lot que tu veux gagner. Et pour que quelqu'un te fasse gagner le lot, ce n'est pas l'ingénieur qui fait gagner les lots. Ce n'est pas lui qui te paye. Ou même si ça faisait partie du lot qu'il a gagné, il t'a donc sous-traité ce lot-là. Et il faudrait qu'on le paye avant qu'il te paye. Donc du coup, le meilleur interlocuteur, c'est la personne qui a le chantier. Ou alors les personnes qui prennent les décisions. Ce sont eux à qui tu dois t'adresser. Et tu ne dois pas t'adresser en venant te balader dans les chantiers. Ça diminue ta valeur perçue. Tu dois les pousser à venir vers toi. Parce que dans une négociation, quand tu tends la main, tu es toujours la personne qui est la moins favorisée. Parce que tu as la main en dessous. Quand on demande, on est toujours moins favorisé. On est favorisé quand on donne. C'est-à-dire qu'on a la main au-dessus. On doit commencer par donner son savoir-faire, donner ses compétences, donner ses aptitudes, partager les chantiers dans lesquels on a eu à résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on a donné du savoir-faire aux autres et on pousse les autres à nous contacter. C'est-à-dire que dans la négociation, on est ascendant. Ça veut dire qu'on peut mieux négocier et avoir donc des contrats qui sont plus intéressants. C'est un peu comme si tu vas dans une chaîne de télé, tu dis, j'ai ma vidéo, je veux que vous fassiez passer ça. Ils te font la proforma, non? Par contre, s'ils voient tes vidéos en ligne, c'est intéressant, et eux, ils te contactent. On veut que tu passes à l'émission, c'est gratuit. Ça a l'air de rien, mais les deux là, c'est totalement différent. Si tu vas dans une chaîne de télé aujourd'hui, tu dis que je fais dans les remontées capillaires, j'ai aidé les personnes à faire machin, j'ai fait un reportage, je veux que vous passiez ça dans votre chaîne. On va te faire une proforma. On va voir le nombre de temps, on va voir s'il y a des placements publicitaires à l'intérieur, on va voir la qualité de la vidéo, ainsi de suite. On va te dire, paye par exemple 1 million ou 2 millions ou 3 millions, ça dépend. Par contre, si tu produis du contenu intéressant en ligne et que les gens s'intéressent à ce que tu fais, et une chaîne de télé te contacte, ils vont te dire, on veut t'inviter à l'émission où on parle des entrepreneurs qui font le Cameroun. Ce sera gratuit. Donc tu vas venir parler exactement de la même chose, mais gratuitement.
Sauf que ce que tu es en train de faire au quotidien, c'est d'aller rencontrer les gens et leur dire, voilà ce que je sais faire, contactez-moi. Voilà ce que je sais faire, contactez-moi. Voilà ce que je sais faire, contactez-moi. Ça veut dire que même s'ils te contactent, ils ne vont pas te payer ce qu'il faut. Parce que tu es dans une démarche où tu es en train de mendier. C'est ça le problème. Donc le plan marketing que tu dois mettre en place doit d'abord, 1, modifier les objectifs. 2, attirer les personnes vers toi. Tu dois mener des actions qui attirent les gens vers toi. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais d'exercices vidéo. Parce que ça fait partie d'une action qui va attirer les gens vers toi. Et je suis convaincu que si tu fais 30 vidéos en un mois dans lesquelles tu parles uniquement des remontées capillaires, les gens vont t'appeler. Les gens vont t'appeler, il n'y a rien à faire. Soit quelqu'un qui a une maison va t'appeler pour te dire « J'ai l'humidité chez moi, là, comment on fait ?» Soit quelqu'un qui a un chantier va te dire « Je veux que tu viennes inspecter mon chantier pour te rassurer que les ingénieurs qui sont en train d'y travailler sont en train de faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas les remontées. » Les gens vont t'appeler, ils vont te contacter. Et c'est ça le plan marketing. Ça veut dire qu'on conçoit d'abord ce qu'on va faire à l'avance, sur le plan stratégique. Et concevoir, c'est de prévoir des actions coordonnées, organisées, dans le but d'atteindre des objectifs précis. On conçoit d'abord. Dès qu'on conçoit, on définit la cible. On est toujours dans la conception. Maintenant, dans l'action, on décline les tâches qu'on doit effectuer au quotidien. Pour toucher telle cible, je fais telle tâche. Pour toucher telle cible, je fais telle tâche. Pour atteindre tel objectif spécifique, je fais telle tâche chaque jour. Et ça donne ce qu'on appelle une to-do list. Ça veut dire un ensemble de tâches que je fais chaque jour. Et comme en fixant l'objectif, j'ai défini les indicateurs de performance. Chaque jour que je finis mes tâches, j'évalue. Parce que tout ce qui ne s'évalue pas ne s'améliore pas. Je vais donc évaluer pour voir si j'ai atteint mes objectifs spécifiques. Et à force d'atteindre les objectifs spécifiques, ça concourt à atteindre l'objectif général. Puisque l'objectif général, ce sont les ensembles d'objectifs spécifiques mis ensemble qui donnent l'objectif général. Donc, il est absolument important pour toi de redéfinir l'objectif. Je le dis pour tout le monde aussi. Redéfinir vos objectifs. Les objectifs doivent être précis, doivent être délimités dans le temps, doivent être atteignables. Il ne faut pas dire des choses que toi-même tu sais que ça ne peut pas arriver. C'est comme si tu es en train de vendre des arachides. Tu dis mon objectif c'est de gagner 2 milliards de dollars à la fin de cette année. Ça ne va pas se passer. Donc, ça ne sert à rien de mettre ça comme objectif. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.